Matthieu chapitre 27. Ce chapitre a un lien avec le chapitre 26. Le chapitre 27 que je vous invite à lire parle de la mort de Judas. Et dans le chapitre 26, que je vous invite à lire également, quand Jésus s'est fait arrêter à cause de signes donnés par Judas, dans le chapitre 26, verset 50, Jésus lui répond. Une fois que Judas l'a embrassé, il lui répond, « Mon ami, fais ce que tu dois faire. » Jésus lui répond, « Mon ami », alors qu'il vient de le trahir. Ceci est dans le chapitre 26, verset 50. Jésus a pardonné Judas à l'instant même de sa trahison. On voit également, toujours dans le chapitre 26, que Pierre affirme 3 fois qu'il ne connaît pas Jésus. Donc, on voit dans le chapitre 26 la trahison de Judas et la trahison de Pierre. Et dans le chapitre 27, notre chapitre d'aujourd'hui, parle de la mort de Judas. Judas est allé confesser son péché et il a voulu remédier en rendant les pièces d'argent. Il a fait un choix qui a eu une conséquence et il ne pouvait plus revenir en arrière. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était d'accepter le pardon de Jésus. Et Jésus l'avait pardonné à l'instant même où il avait trahi. Chapitre 26, verset 50, où Jésus lui répond, « Mon ami, c'est ce que tu dois faire. » Jésus lui dit, « Mon ami. » Il a pardonné Judas à cet instant. Et là, on voit la différence entre Pierre et Judas. Tous les deux ont trahi Jésus. Cependant, Pierre a décidé d'accepter le pardon de Jésus et malgré son erreur, continuer d'avancer. Alors que Judas, il n'a pas accepté le pardon de Jésus et il a essayé de s'en sortir sur ses propres forces. Il a se confesser. Il a confessé sur ce qu'il avait fait parce qu'il est venu voir les pharisiens dire qu'il avait commis une erreur. Donc il a confessé son péché et il a essayé de remédier. Donc, les deux ont trahi Jésus. Les deux ont été pardonnés par Jésus. Sauf que Pierre, il a accepté le pardon de Jésus, mais pas Judas. Nous devons comprendre que dans tout ce que nous faisons, il y a des conséquences positives ou négatives. Et nous devons apprendre à accepter le pardon qui nous offre Jésus, qui nous offre par grâce. Et c'est grâce à ces pardons que nous allons pouvoir continuer à marcher dans les chemins qui nous a été tracé par Dieu, comme nous pouvons l'observer, comme nous pouvons le constater dans l'exemple de Pierre. Aujourd'hui, pour toi, quelle est l'erreur que tu penses que Jésus ne t'a pas pardonné? C'est à toi d'accepter les cadeaux qu'il a pour toi ou de le refuser. Et il y a certains qui refusent. C'était le cas de Judas. Jésus l'avait pardonné et lui l'a refusé. Et refuser Jésus l'a amené à la mort. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous. Si nous refusons Jésus, cette décision, cette action va nous conduire jusqu'à la mort. Alors prenons exemple sur Pierre qui a trahi Jésus. Il a commis une erreur. Il a commis une grave erreur. Mais il s'est repenti. Et il a accepté les cadeaux de Jésus.